Bonjour Cybèle. Bonjour à tous. Bonjour. Je vais attendre que d'autres personnes se connectent et puis nous commencerons la séance. Je vais essayer de surélever un peu la caméra. Alors, aujourd'hui, nous allons faire une séance de sophrologie en employant une technique que nous n'avons pas encore utilisée. Et, alors, bonjour, bonjour Régine, bonjour Eric. Aujourd'hui, donc, nous allons faire une séance de sophrologie qui va nous permettre de trouver ce que les Japonais appellent l'ikigai, c'est-à-dire la raison de se lever le matin. Et puis, nous irons voir de quelle manière nous pouvons également identifier un projet de vie, c'est-à-dire un objectif à atteindre dans notre vie. Et pour cela, nous allons nous projeter dans le futur. Voilà. Donc nous sommes 5, on va attendre encore quelques minutes. Et en attendant que l'on commence, je vous propose de partager tous ensemble si certains matins, nous avons des difficultés à nous lever parce que nous n'avons pas la motivation, ou alors peut-être que c'est extrêmement facile de se lever, qu'il y a cette joie, cette énergie, parce que justement, il y a quelque chose qui nous motive pour nous lever et puis nous lancer dans le quotidien. Voilà. Est-ce que, en ce qui vous concerne, et surtout dans cette période particulière de virus, de confinement, déconfinement, reconfinement, une période où il y a aussi pas mal de tensions autour de nous, aussi bien au niveau local qu'au niveau global. Est-ce qu'il y a des choses qui vous aident à vous lever le matin, ou alors est-ce qu'il y a des choses qui vous freinent et qui vous font peut-être rester au lit ou tranquillement rester à la maison et éviter peut-être de sortir? Voilà, pour partager avec vous, en ce moment, je reçois dans mon cabinet des personnes que cette période de virus perturbe et qui ont du mal à se projeter dans le futur. Donc des personnes de tous âges, aussi bien des adolescents, des étudiants, que des personnes plus adultes, voire des seniors. Et donc, je les aide à trouver la motivation pour effectuer des choses déjà dans le quotidien, puis également pour se projeter dans le futur. Alors, Cybèle, je suis en train de lire les commentaires. Pas de joie dans ce contexte, difficile d'élaborer des projets. Oui, effectivement. Alina, bonjour. Et alors, Cybèle, je ne sais pas à quel âge vous avez, si vous êtes plutôt adolescente, étudiante, jeune femme ou
ou femmes adultes, voire peut-être seniors. En toute chose, on peut arriver à trouver la motivation, à trouver la joie, l'énergie. Mais pour cela, il faut peut-être effectuer un travail. Spontanément, tout le monde, hein, vous, moi, on va dans peut-être plus facilement dans la réactivité par rapport aux événements. Et donc, en prenant de la distance par rapport aux événements, en élargissant peut-être nos centres d'intérêt, on va pouvoir prendre de la distance par rapport aux informations qui sont plutôt stressantes, prendre de la distance par rapport aux réactions épidermiques des gens autour de nous, et du coup, déjà, pouvoir peut-être dégager du temps pour nous. Et puis à partir du moment où l'on dégage du temps pour nous, eh bien, étudier, réfléchir à quelles sont nos valeurs, hein, qu'est-ce qui nous motive dans la vie, peut-être des choses que l'on a mis de côté depuis des années et qui étaient pourtant très importantes pour nous. Et peut-être que nous pouvons revenir à ces choses que nous avons mis de côté, les reprendre, les remettre en route et puis continuer notre chemin. Alors je reprends vos commentaires. Eric, un peu plus de perturbation. À la perturbation, c'est génial. Ok. Sylvain, bonjour. Régine, pour moi qui suis à la retraite, j'essaie de programmer la veille ou le matin des activités qui me font plaisir. Voilà. Et Sybelle, tentative pour prendre de la distance, méditation, ce sont de très très bonnes techniques. Hein. Programmer, donc fixer un cadre pour se fixer des règles de vie, pour se fixer des règles à suivre dans le quotidien et ne pas se laisser aller peut-être à une forme d'inertie. On peut se l'autoriser, hein. On ne peut pas être au top en permanence, mais peut-être que pour obtenir une qualité de vie, un certain calme, et puis arriver à faire des choses, peut-être que c'est utile, comme tu le dis, Régine, de se fixer un cadre et donc des objectifs à atteindre. Des objectifs qui peuvent être modestes, hein, quand il s'agit de faire des choses pour le lendemain, c'est des choses peut-être modestes, et puis envisager des choses pour le futur, alors futur proche, futur un peu plus lointain, et peut-être un futur encore plus lointain. Et pour atteindre ces objectifs, eh bien, il faut mettre en route certaines choses, mettre des actions qui peuvent être, si j'ai envie de réaliser un tel ou tel métier, peut-être que d'ici là, il faut que je suive une formation ou des études. Si je veux effectuer un voyage à la fin du confinement, il y a certaines actions. Faire des vaccins peut-être, consulter des agences de voyage, budgétiser ce voyage. Donc voilà, se fixer un cadre qui va nous permettre bien d'effectuer ce projet, nous projeter dans le futur. Régine, ça peut être faire un gâteau pour mes petits-enfants ou une séance de yoga ou téléphoner à une amie, tout à fait. Eric, merci. Alina, la seule chose qui me ressource, ce sont les randonnées en montagne. Je vis exprès en Auvergne pour ça. Maintenant, je n'arrive plus à rien, j'imagine. Le pire pour l'avenir. Alors, pour les personnes qui sont stressées, inquiètes, je vous invite à retrouver des séances de sophrologie que nous avions fait soit au premier semestre, soit à la reprise en octobre, et qui étaient
des séances pour gérer le stress, gérer les émotions. Il y en avait où je vous proposais de chasser le négatif qui est à l'intérieur de chacun de nous. Parce qu'une fois que le négatif est à l'extérieur, ben, il n'est plus à l'intérieur. Et donc, puisqu'il est à l'extérieur, ce qui reste à l'intérieur de nous, c'est le positif. Donc, je vous invite à refaire ces séances. Il y en avait une qui avait pour objectif de diffuser le positif qu'il y a à l'intérieur de nous. Donc, de le diffuser partout à l'intérieur de notre corps afin de nous remplir de positif et nous permettre de réagir aux événements que nous vivons de manière plus positive. Voilà. Est-ce que le son et l'image sont corrects cette semaine? Parce que la semaine dernière, j'avais des problèmes de connexion Internet et du coup, là, je fonctionne avec la 4G et je pense que ça devrait aller un peu mieux. Les séances de sophrologie dont je vous parle, je les avais proposées sur la chaîne YouTube la Psychiatrie au Soleil et certaines sont également disponibles au format MP3 sur mon site internet. Donc, je mettrai le lien vers mon site internet sous la vidéo après le live et vous pourrez aller télécharger, c'est totalement libre d'accès, libre de téléchargement. Donc vous pourrez télécharger sur vos smartphones, tablettes, PC ces séances et n'hésitez pas à les partager parce que si c'est bon pour vous, c'est bon pour tout le monde. Voilà. Donc nous sommes 11 à peu près. Donc je vais vous expliquer cette séance de sophrologie. Donc une séance de sophrologie, c'est un travail au niveau du conscient. En hypnose, c'est un travail au niveau de l'inconscient, mais en sophrologie, donc c'est au niveau du conscient. Donc je vous propose des exercices et ces exercices, vous pouvez les faire, les refaire, et plus vous allez les faire et refaire, et plus ils vont être efficaces. En sophrologie, on agit au niveau du corps physique, au niveau du corps émotionnel, et aussi au niveau du corps psychique. Donc, au travers des exercices, nous agissons sur l'un ou l'autre de ces corps, et à force de faire, c'est comme un entraînement. Ça va transformer l'un ou l'autre de ces corps et au final, c'est le corps dans sa globalité qui va être changé, le corps et donc le mental. Donc, refaites ces séances à différents moments de la journée, à différents moments de la semaine et vous apercevrez qu'au bout d'un certain temps, eh bien, il va se produire des choses en vous et il y a des choses qui vont émerger au fil des séances. Si vous pouvez les noter dans un carnet, dans un cahier, c'est très bien parce que ça va vous permettre d'observer qu'au fil des séances, les choses qui émergent, il y a une certaine cohérence dans ces phénomènes. Et vous apercevrez que vous allez vivre les événements du quotidien de manière différente. Donc, cette séance aujourd'hui va commencer par un scan corporel, comme au début de chaque séance. Donc, un parcours de tout le corps qui est divisé en 5 parties. Je vous guiderai au travers de cet exercice. Et l'objectif de ce premier exercice, c'est d'amener la conscience dans un état modifié. Donc, on appelle ça un état de conscience modifié, qui est entre veille et sommeil. Et puis ensuite, je vais vous proposer un premier exercice qui va être de vous imaginer en train de vous réveiller un matin. Et puis là, je vous proposerai de retrouver certaines sensations, de prendre conscience de l'état dans lequel vous êtes. Et puis après, je vous proposerai d'aller dans le futur pour
vous imaginez dans ce futur votre vie, les personnes qui sont autour de vous, et puis en revenant au présent, imaginez qu'est-ce qu'il faut mettre en œuvre aujourd'hui pour réaliser le futur que vous avez imaginé. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette séance, à ces exercices? Est-ce que vous avez besoin d'explications avant que l'on commence? Voilà. Écoutez, je vous propose de commencer. Et pour cela, comme pour chaque séance de sophrologie, de vous installer le plus confortablement possible, dans un fauteuil, sur une chaise, un canapé, voir si vous préférez faire la séance allongée, vous pouvez la faire allongée. Mais le but, ce n'est pas de se détendre. Donc, je vous conseillerais tout de même de faire la séance assis ou assise. Et puis, si au cours de la séance, vous avez besoin de réajuster votre posture pour qu'elle soit plus confortable, n'hésitez pas à réajuster votre posture et à veiller à garder le meilleur alignement. Meilleur alignement de la tête, du cou, des épaules, du buste, le ventre, le fessier et les jambes. Et puis les pieds, si vous êtes assis, les pieds bien ancrés au sol. Voilà, et pour l'instant, je vous propose de prendre quelques inspirations un peu plus profondes. Et quand vous êtes prêt, quand vous êtes prête, vous pouvez fermer les yeux pour vous relier à votre monde intérieur. Et en fermant les yeux, vous signez ce retrait du monde extérieur et vos oreilles peuvent également se fermer, un peu comme on ferme les écoutilles. Et vos oreilles sont maintenant plus à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de vous que de ce qui se passe à l'extérieur de vous. Et le seul lien entre votre monde intérieur et le monde extérieur, c'est le son de ma voix. Et petit à petit, votre respiration se fait au plus naturel. Un simple souffle. Juste le souffle nécessaire à la vie. Et le va-et-vient de l'air entre l'extérieur et l'intérieur prend une dimension peut-être un peu plus intime. Et vous pouvez percevoir un air frais à l'inspiration au niveau de votre nez, et puis un air un peu plus tiède à l'expiration. Et peut-être qu'en ce moment, vous observez que vos pensées vont et viennent. Alors vous pouvez laisser passer vos idées, vos pensées, un peu comme les nuages dans le ciel, les nuages qui ne font que passer. Ou peut-être comme les feuilles à la surface d'une eau calme, les feuilles qui ne font que passer. Alors, pour vos pensées, pour vos idées, c'est la même chose, elles ne font que passer. Et si vous sentez que votre attention est dispersée, vous pouvez revenir à votre respiration, à cet air frais qui rentre par votre nez, à cet air un peu plus tiède qui sort à l'expiration. Et votre mental se fait un peu plus disponible. Et je vous propose de porter votre attention au niveau de vos pieds et ressentir peut-être au niveau de vos pieds une vitalité, une énergie qui monte du sol et qui enveloppe vos pieds, qui tourne autour de vos chevilles, qui enveloppe vos chevilles, vos mollets,
et qui monte le long de vos genoux, de vos jambes. Et cette douce vitalité, cette douce énergie, peut-être une douce chaleur, monte jusqu'à votre fessier, votre bassin, et vous accueillez. Vous accueillez la présence de la partie basse de votre corps, de cette douce vitalité, cette douce chaleur. Peut-être une douce détente. Et cette douce chaleur, cette douce vitalité, cette douce énergie va monter au niveau de votre ventre. Et elle va diffuser à l'intérieur de votre ventre, à l'intérieur de chacun de vos organes. À l'intérieur de votre ceinture lombaire, les muscles en bas de votre dos, et puis à l'intérieur de votre ceinture abdominale. Et vous pouvez sentir, ressentir cette détente, cette douce énergie à l'intérieur de votre ventre diffusée. Et vous accueillez. Vous accueillez simplement, sans jugement, tout ce qui émerge au niveau de votre ventre. Un simple accueil, sans jugement. Et cette douce énergie, cette douce vitalité, cette douce chaleur va monter au niveau de votre cage thoracique. Elle va remplir votre cœur. Elle va remplir vos poumons. Et peut-être que vous allez pouvoir ressentir que cette douce énergie, cette douce chaleur, cette douce vitalité va diffuser sur la face interne de vos bras, et elle va descendre jusqu'à vos mains, la paume de vos mains, la pulpe de vos doigts. Et vous accueillez. Vous accueillez simplement cette partie de votre corps, votre cage thoracique, la face interne de vos bras et l'intérieur de vos mains. Un simple accueil. Et cette douce vitalité, cette douce chaleur, cette douce énergie va se poser sur le dessus de vos mains, le dessus de vos doigts, vos ongles, et elle va remonter le long de la face externe de vos bras jusqu'à vos épaules, jusqu'à votre cou, votre nuque, et vous accueillez. Vous accueillez simplement, sans jugement, tout ce qui émerge dans cette partie de votre corps. Un simple accueil. Et maintenant, cette douce vitalité, cette douce chaleur, cette douce énergie va se poser au niveau de votre tête, au niveau de votre visage. Elle va diffuser sur votre visage, de la peau de votre visage, de votre cuir chevelu. Elle va se positionner au niveau de votre bouche, au niveau de votre nez, au niveau de vos yeux et au niveau de vos oreilles. Et cette douce vitalité, cette douce chaleur, cette douce énergie diffuse au niveau de votre tête dans sa globalité, et vous accueillez sa présence, simplement, sans jugement, un simple accueil.
Maintenant, cette douce énergie, cette douce chaleur, cette douce vitalité va diffuser dans votre corps dans sa globalité, votre corps dans son humanité, votre corps du sommet de la tête jusqu'au bout de vos pieds. Et vous allez pouvoir la sentir circuler, diffuser dans votre sang, diffuser dans toutes vos cellules, dans vos os, dans vos muscles, dans votre ADN. Et vous accueillez simplement la présence de cette douce énergie à l'intérieur de votre corps. Un simple accueil. Maintenant, je vous propose de vous imaginer qu'un matin, au réveil, vous êtes dans votre lit, comme vous l'êtes chaque matin. Peut-être que le réveil a sonné, ou peut-être que vous vous réveillez sans avoir besoin du réveil. Vous êtes dans votre lit et petit à petit, vous vous reliez au présent, à l'instant présent. Dans quel état d'esprit êtes-vous en cet instant? Est-ce que vous êtes dans un état d'esprit où vous souhaitez vous rendormir, rester au lit? Rester au lit encore un instant ou peut-être un peu plus longtemps? Peut-être toute la journée? Ou alors peut-être qu'en ce moment, vous êtes plein d'énergie et que vous envisagez la journée qui vient, peut-être la semaine qui vient, peut-être le mois, peut-être qu'en ce moment vous êtes en train d'imaginer que cet instant c'est le premier jour du reste de votre vie. Si jamais vous avez des difficultés à vous imaginer vous lever, peut-être que vous pouvez essayer de comprendre pourquoi vous avez cette difficulté. Est-ce de la fatigue, du manque de sommeil? Peut-être est-ce lié à des événements, peut-être à des problèmes de santé? Alors peut-être que si vous n'avez pas cette énergie, cette envie de vous lever, peut-être que vous pouvez prendre un instant pour imaginer qu'est-ce qui pourrait vous aider à vous lever. Peut-être que depuis un certain temps, vous n'avez pas cette énergie parce que vous n'avez pas trouvé la motivation, peut-être que vous n'avez pas trouvé l'objectif. Alors prenez un temps pour imaginer qu'est-ce qui pourrait vous aider. Allez fouiller du côté de vos valeurs, là où vous placez votre énergie en général. Peut-être est-ce l'idée d'entreprendre un voyage, d'organiser un voyage. Peut-être que votre motivation pourrait être de rencontrer des personnes qui vous sont chères. Peut-être est-ce un autre projet. Peut-être est-ce un projet que vous n'avez pas encore. Auquel cas, prenez le temps. Prenez le temps d'imaginer quel pourrait être ce projet. La motivation à vous lever, c'est ce que les Japonais appellent l'ikigai. L'ikigai, c'est la raison
la motivation pour se lever le matin. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes en train de trouver votre ikigai. Peut-être le connaissez-vous depuis longtemps. Et peut-être qu'en trouvant votre ikigai, vous sentez cette énergie commencer à pulser en vous. Peut-être l'envie de vous lever, d'entamer cette journée. Et peut-être que trouver votre ikigai, votre raison de vous lever le matin, va prendre un peu plus de temps. Peut-être qu'il faudra, au cours des prochains matins, au cours des prochains réveils, prendre le temps d'imaginer. Imaginez le reste de votre vie. Imaginez ce qui va vous motiver. Alors en cet instant, que vous ayez trouvé votre ikigai ou que votre ikigai soit encore à déterminer, à définir, qu'il reste à trouver, ben je vous propose d'accueillir juste ce qui émerge en cet instant. Les émotions, les sensations, les pensées, tous les phénomènes qui émergent en cet instant, au réveil, avec la conscience que votre ikigai est trouvé ou que votre ikigai reste à trouver. Et s'il reste à trouver, soyez certain qu'à un moment, vous allez le trouver. Et maintenant, je vous propose de vous imaginer dans le futur, et plus spécialement dans 10 ans. Dans 10 ans, nous serons le 6 novembre 2030. Je vous propose d'imaginer, de vous imaginer en train de vivre une journée dans 10 ans. Vous aurez 10 ans de plus. Et peut-être que vous pouvez prendre un moment pour vous observer physiquement, car dans 10 ans, chacun de nous est différent de ce qu'il est en 2020. Et puis, observez les actions que vous faites. Peut-être que vous serez à la retraite, entouré d'enfants, de petits-enfants. Peut-être que vous serez retraité actif ou retraité un peu plus inactif. Ou peut-être que vous serez en train de travailler. Ou peut-être que vous serez en train de faire des études. Voilà, observez-vous dans 10 ans, le 6 novembre 2030, et observez également les personnes qui vous entourent. Peut-être des collègues de travail, peut-être des amis, peut-être la famille, peut-être des enfants, des petits-enfants, peut-être un conjoint ou une conjointe. Peut-être des personnes différentes des personnes que vous côtoyez en 2020, ou peut-être les mêmes personnes qui ont également changé en 10 ans. Dans cette journée du 6 novembre 2030, vos actions correspondent-elles à ce que vous souhaitez intimement? Avez-vous mis en œuvre des choses entre 2020 et 2030 pour réaliser ces actions, pour être la personne que vous êtes en 2030?
Et peut-être que pour réaliser tout ce que vous réalisez en 2030, peut-être qu'il est nécessaire de réaliser d'autres actions un peu plus tôt. Aussi, je vous propose de vous projeter le 6 novembre 2025, dans 5 ans. Et le 6 novembre 2025, vous êtes une personne un peu différente de la personne que vous êtes en 2020. Peut-être que physiquement, vous êtes un peu modifié, un peu changé. Observez l'énergie que vous avez en ce 6 novembre 2025. Observez les activités que vous réalisez. Observez les personnes qui sont autour de vous, les collègues, les amis, la famille, peut-être le couple. Observez vos relations sociales, vos interrelations. Ce que vous faites ce 6 novembre 2025 est préparatoire à ce que vous ferez le 6 novembre 2030. Observez, comprenez. Dans ce que vous réalisez, il y a un sens, une signification. Ce 6 novembre 2025 est une étape au reste de votre vie. Peut-être que pour réaliser ce que vous faites en 2025, il est nécessaire de vous projeter un peu plus tôt et je vous propose de vous rendre le 6 novembre 2021, dans 1 an. Dans 1 an, vous êtes à peu près la personne que vous êtes aujourd'hui, peut-être légèrement changé, physiquement, mentalement. Je vous propose d'observer vos actes du quotidien ce 6 novembre 2021. Quelles sont vos actions? Quelle est votre énergie? Qu'est-ce qui est important pour vous en cette journée du 6 novembre 2021? Qu'est-ce que vous êtes en train de mettre en place en 2021 pour pouvoir réaliser ce qui est important pour vous en 2025 et puis en 2030? Alors vous pouvez vous relier à vos valeurs, à tout ce qui est important pour vous, tout ce que vous faisiez quand vous étiez plus jeune et qui correspond à votre nature. Les valeurs que vous utilisez en 2021, c'est peut-être la valeur travail, la valeur liberté, l'amour, peut-être l'argent, peut-être juste le savoir-être, peut-être le savoir-faire. Voilà, vous êtes en 2021 et vous êtes en train de préparer le reste de votre vie. Cette journée du 6 novembre 2021 est également une étape au reste de votre vie.
Et je vous propose de revenir au présent. Le 6 novembre 2020. Et d'observer ce que vous pourriez mettre en œuvre aujourd'hui pour atteindre ce que vous envisagez en 2021, en 2025, en 2030. Aujourd'hui est également le premier jour de votre vie. Considérez-la comme une journée particulière, une étape. Et aujourd'hui, vous pouvez décider de mettre en œuvre des compétences, de mettre en œuvre votre énergie, l'ensemble de vos valeurs aujourd'hui. Vous pouvez décider de donner une orientation nouvelle à votre vie et de trouver la motivation pour vous lever le matin. Cette motivation, c'est votre ikigai. Et demain matin, et les prochains matins de la semaine, du mois, les prochains matins de votre vie à venir, au réveil, prenez un instant. Prenez un instant pour retrouver ce qui va rendre votre journée plus heureuse, plus dynamique, indépendamment de tout ce qui se passe à l'extérieur. Peut-être que vous n'avez pas le levier nécessaire pour modifier la marche du monde, mais vous avez ce levier nécessaire pour modifier votre vie, la rendre plus conforme à vos attentes, à vos valeurs, et donner une direction à votre vie. Et maintenant, je vous propose de revenir petit à petit à l'ici et maintenant. Et pour cela, commencez par mobiliser vos extrémités, les doigts, les orteils. Mobiliser les poignets, les chevilles. Peut-être prendre quelques inspirations un peu plus profondes et des expirations plus longues. Peut-être faire des mouvements de tête dans un sens et dans l'autre. Effectuer des rotations d'épaules. Et puis, vous étirez, bâillez. Peut-être vous frictionnez le visage. Frictionnez votre tête. Frictionnez vos bras. Frictionnez la cage thoracique, le ventre. Tapotez les cuisses. Et continuez à faire des mouvements plus amples. Et puis, à travers vos paupières encore fermées, percevoir que la lumière se fait plus forte. Et puis peut-être commencer à rouvrir les écoutilles de vos oreilles et laisser le monde extérieur être plus présent. Et quand vous êtes prêt, quand vous êtes prête, vous pouvez à nouveau ouvrir les yeux et retrouver totalement le monde qui vous entoure, les personnes autour de vous et la marche du monde. Voilà, je vous souhaite un bon retour à l'ici et maintenant. Et puis, si vous souhaitez partager, si vous avez des commentaires à faire sur cette séance, sur votre vivance, donc la vivance, c'est ce que vous avez vécu au cours de cette séance, tout ce qui a émergé en termes de compréhension ou peut-être sensations, émotions, pensées, tous les phénomènes qui ont émergé, je vous invite à partager. Est-ce que vous aviez déjà votre ikigai, la motivation pour vous lever le matin, ou peut-être l'avez-vous trouvé au cours de cette séance, ou peut-être avez-vous eu du mal à faire cet exercice
sachant qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise manière de faire un exercice en sophrologie, il y a juste à faire. Si vous avez réussi, c'est bien. Si vous n'avez pas réussi, c'est bien aussi. Peut-être que la prochaine fois, vous parviendrez à trouver votre ikigai, ou peut-être qu'il faudra un peu plus de temps, auquel cas je vous invite à refaire cette séance. Et au-delà de cet exercice du matin où on se réveille, est-ce que vous avez des commentaires? Est-ce qu'il y a des choses qui sont montées, qui sont apparues au fait de vous projeter dans 10 ans, dans 5 ans, puis 1 an? Alors, Cybèle, je suis en train de lire les commentaires. Sans projet en début de séance, merci Hervé, mon Ikigai est bien là. Donc, l'Ikigai, bah, c'est bien de l'avoir trouvé. Donc, Cybèle, je t'invite à nourrir cet Ikigai, donc à entretenir cette motivation. Et puis, peut-être qu'à un autre moment, ce sera une autre motivation qui va apparaître. Et c'est bien. Mais entretenez votre Ikigai. Nourrissez-le pour qu'il devienne de plus en plus fort et qui vous motive donc à continuer sur votre parcours de vie. Il y a pas mal de livres qui traitent de l'ikigai. J'ai essayé de retrouver dans ma bibliothèque, mais je ne les trouve pas, ils doivent être ailleurs. Donc, même si c'est un peu plus dur actuellement d'acheter des livres, tapez sur Internet pour trouver le mot Ikigai. Ça s'écrit I-K-I-G-A-I. Et un certain livre propose des exercices à faire tous les jours pour identifier cet Ikigai, donc cette motivation à se lever le matin. Alina, j'ai trouvé très intéressant de se projeter dans 10 ans, sans condition, ça me paraissait tellement impossible, connecté à notre réalité actuelle, je referai la séance. D'accord. Oui, hein, il n'est pas forcément facile de se projeter dans 10 ans, parce qu'il y a peut-être plein de choses qui nous ancrent dans le présent. Donc en refaisant cet exercice, peut-être que ce sera plus facile la prochaine fois. L'intérêt de se projeter d'abord dans 10 ans, c'est que dans 10 ans, on va imaginer notre vie. Et puis après, nous nous projetons dans 5 ans. Et dans 5 ans, puisque nous savons ce que nous voulons dans 10 ans, peut-être que nous pouvons mettre des choses en place dans 5 ans. Et puis après, nous nous projetons dans 1 an. Et dans 1 an, nous savons ce que nous voulons faire dans 5 ans et dans 10 ans. Donc voilà, dans 1 an, nous pouvons d'ores et déjà mettre en place des choses pour atteindre ces objectifs de vie. Et puis aujourd'hui, puisque nous envisageons de faire des choses dans 1 an, dans 5 ans et dans 10 ans, aujourd'hui, nous pouvons décider de mettre des choses en place pour atteindre ces différents objectifs de vie. Voilà. Est-ce que vous avez des choses à partager? Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette séance ou par rapport aux séances que nous avons pu faire ou est-ce que vous avez des envies pour les prochaines séances? Voilà, je vous laisse un instant pour écrire encore des commentaires et pour vous rappeler donc que le lundi, mardi et mercredi, les lives continuent avec Aude, Marion, Pauline et parfois Nathalie. Et puis, donc le vendredi, toujours les séances de sophrologie. Ces séances sont toujours en replay et puis elles seront en replay à vie. Donc, n'hésitez pas à revenir sur ces séances
quelle qu'elle soit, pour refaire, peut-être pour refaire. Et puis, voilà. Donc, je mettrai en commentaire sous la vidéo des liens vers mon site internet pour télécharger les séances. Et puis, des coordonnées si vous souhaitez me contacter pour me poser des questions. Voilà. Donc, alors, mon site internet, Alina, je l'écrirai, mais c'est www.rv, donc les deux lettres RV comme rendez-vous. Donc rv-sophrologie-hypnose.com. Voilà, toutes les indications seront mises sous la vidéo. Et voilà, donc si vous n'avez pas d'autres questions, je vous propose que nous arrêtions là. N'hésitez pas à refaire cette séance, puis à faire des méditations. C'est en période un peu anxiogène. Allez-y, faites des méditations, faites les séances de sophrologie pour évacuer le négatif, pour diffuser le positif, et ça permettra de retrouver un équilibre au quotidien. Voilà. Donc, je vous souhaite une très belle fin de journée, un très beau week-end, une très belle semaine à venir, et puis plein de belles choses dans cette période un peu particulière. Et je vous dis à vendredi prochain à midi pour une nouvelle séance de sophrologie. Au revoir.